What's up tout le monde? Bientôt démarrera la Coupe de France de hockey sur glace, l'unique tournoi qui réunit toutes les équipes des 4 divisions de championnat masculin. Bien qu'il y ait eu différents formats de Coupe de France de hockey sur glace depuis 1972, avec notamment l'absence des équipes élites par exemple, le format que nous connaissons aujourd'hui existe depuis 2000. Il s'agit de confrontations à élimination directe en un match pour arriver jusqu'au Saint Graal de cette compétition, la Coupe de France. Il y a eu 22 éditions de cette Coupe de France, donc 22 finales. Bon, bien sûr, lister toutes les finales, ça risque d'être long, ça risque d'être chiant. Je vais donc vous présenter les 10 finales qui m'ont personnellement marqué. Quelles sont ces 10 finales et en quoi elles sont marquantes selon moi? Je suis Hockey Power, bienvenue sur ma chaîne YouTube. La première finale marquante est bien évidemment la finale de la première édition en 2000. Personnellement, je ne suivais pas encore le hockey sur glace de près à ce moment-là. Mais je sais que contrairement à aujourd'hui, les équipes d'élite participaient au premier tour de cette compétition. Compétition qui commençait dès les huitièmes de finale, puisqu'il n'y avait que 10 équipes en élite et il n'y avait que 2 divisions. Et dans cette première édition, ce sont 2 clubs normands qui se présentent en finale qui aura lieu à Boulogne-Billancourt. Les finalistes sont donc les Dragons de Rouen qui ont fait tomber Chamonix 10-5 contre les Léopards de Caen qui ont gagné en demi-finale contre Reims 2-0. Et dès la première minute, les Léopards assomment les Rouennais grâce à un but de Latinen. Mais Long et Garnier aggravent le score et on entend les Canets qui peuvent chanter et 1, et 2, et 3-0 dès la 10e minute de jeu. Triste premier tiers pour le gardien Stefano Antinori qui était deuxième gardien mais titularisé chez les Rouennais. Éric Doucet réduira le score, mais le score sera à nouveau aggravé en fin de match. La première Coupe de France sera donc remportée par Caen, qui est coaché par Eiki Leime, qui sera d'ailleurs coach de l'équipe de France cette année-là. Et il s'agira de l'unique trophée majeur remporté par le club de Caen. La deuxième finale qui est marquante pour moi est la finale de la deuxième édition en 2002. Cette fois-ci, les clubs d'élite seront exemptés de premier tour et ne pourront jouer qu'à partir des huitièmes de finale. Et parmi les équipes qui ont participé au premier tour, on peut citer le club de Division 1, les Séquoiades de Besançon. Équipe qui va rester dans les annales puisque cette équipe ira jusqu'en finale de la Coupe de France. Et aujourd'hui encore, c'est la seule équipe de Division 1 à participer en finale de Coupe de France. Besançon affrontera les champions de France élite en titre, les Dragons de Rouen. La finale qui aura lieu cependant dans la patinoire byzantine. Les Séquoiades feront douter les Dragons en ouvrant le score dès la 5e minute. Mais grâce à un Franck Pajonkowski en pleine forme et auteur d'un triplé et d'une assistance, les Dragons de Rouen feront respecter la hiérarchie et gagneront cette Coupe de France avec l'écart le plus important pour une finale de Coupe de France, 8 buts à 1. Et Rouen pourra rajouter une Coupe de France à son palmarès. Troisième finale marquante selon moi est la finale 2006. Rouen, double vainqueur en titre de ce tournoi, sera éliminé en quart de finale par les Orques d'Anglet. Les Anglois qui seront éliminés à leur tour en demi-finale par les Ducs de Dijon, un club en pleine expansion qui arrivera plus tard jusqu'en demi-finale du championnat de France. Ils affronteront les Diables Rouges de Briançon, finalistes malheureux de l'édition précédente, les Briançonnais qui ont éliminé d'autres Ducs en demi-finale, les Ducs d'Angers. Et comme en 2005, la finale aura lieu sur terrain neutre, plus précisément à Méribel, dans la patinoire qui a servi en 1992 aux épreuves de hockey sur glace pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Et Dijon qui étouffe assez vite les Briançonnais à la 5e minute en marquant 2 buts en 14 secondes. Mais quelques minutes après, Briançon réduira l'écart grâce à Kinnunen. Et à la dernière minute du match, Millard permet aux Briançonnais d'égaliser. Nous passons donc en prolongation, en mort subite. Est-ce que Briançon va avoir sa revanche? Ils peuvent l'espérer puisqu'ils se retrouvent en supériorité numérique grâce à une pénalité dijonnaise. Et Rousselin va mettre fin au rêve briançonnais en inscrivant le but en or en infériorité numérique. Et les hommes de Daniel Maric peuvent soulever leur première Coupe de France. Et la déception briançonnaise se fera ressentir dans le vestiaire, notamment avec les mots assez durs du président et maire de la ville, Alain Bayrou. Il dira, je cite, « Autant ne pas se qualifier en finale la saison prochaine, ça évitera une trop grosse déception pour tous. » L'année suivante, 2007, sera une année assez marquante pour ce tournoi, mais également pour le hockey sur glace français. Alors que la Fédération française de hockey sur glace fête à peine ses 1 an, elle tente un coup de poker quant à l'organisation de la finale cette année-là. Au revoir Méribel, bonjour le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Organiser la finale dans une patinoire de 13 000 places, gros pari. Dans une ville qui n'a pas trop la culture hockey, gros pari. En plein milieu de semaine, gros pari.
pendant la Saint-Valentin, la fête des amoureux, gros pari. La FFAG ne voulait pas qu'un simple match de hockey. Un véritable show à l'américaine était proposé. Un tournoi pour les enfants le matin, sur la glace, des animations, des pom-pom girls, des mascottes, des projecteurs. La FFAG voulait inviter les supporters de France et de Navarre à une véritable fête du hockey sur glace. Au final, plus de 12 000 personnes ont répondu présent à l'invitation, un record pour le hockey français. Bon, maintenant parlons de la finale en elle-même, le match qui opposait Angers à Épinal. Ouais, le 5e contre le 10e du championnat, c'est pas la meilleure affiche pour une finale de Coupe de France. Mais bon, quoi qu'il arrive, on aura un nouveau vainqueur pour ce trophée, qui sera d'ailleurs renommé Trophée Pete La Liberté, en hommage au hockeyeur Gaëtan La Liberté, décédé en 2006. Et les deux équipes ont livré un duel plutôt intéressant, et ce malgré une glace de qualité plutôt médiocre. Oui, la glace était préparée peu avant la finale, et avec la chaleur émise par les spectateurs, la glace fondait un peu, et le palais faisait des trajectoires bizarres, parfois freinées brusquement. Et il aura fallu attendre la deuxième période pour voir les Angevins ouvrir le score. Les Angevins qui remporteront d'ailleurs cette finale sur le score de 4 buts à 1. Les Ducs et les Dauphins entrent donc dans l'histoire du hockey français, en étant les premières équipes à jouer dans cette patinoire qui deviendra le lieu emblématique pour le hockey français. Et un an après, encore une finale que je considère comme marquante. L'édition 2008 se déroule cette fois un dimanche et nous avons l'affiche sans doute la plus alléchante pour une finale de Coupe de France. Les deux derniers champions de France, les Dragons de Rouen contre les Brûleurs de Loups de Grenoble. Côté grenoblois, plusieurs centaines de spectateurs ont fait le déplacement jusqu'à Bercy et se sont retrouvés face à une vague jaune et noire, plus de 3000 spectateurs rouennais. Nous retrouvons quasiment les mêmes animations que l'édition précédente. D'ailleurs, un des animateurs de cette patinoire était l'animateur de la patinoire de Grenoble. Malheureusement, on retrouvait aussi les défauts de la glace. Et cette finale reste marquante pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord, c'est la première fois qu'une finale se finit en tir au but. Et oui, Grenoble a mené 2 fois au score avant d'être rejoint à chaque fois par les Rouennais. Et contrairement aux éditions 2003 et 2006, les prolongations n'ont départagé aucune des deux équipes. À l'époque, en tir au but, il fallait départager les 3 équipes au meilleur de 3 tireurs. Mais bon, les gardiens, Edi Ferry et Ramon Soko, n'ont rien voulu lâcher. Il a donc fallu attendre le 7e tireur pour pouvoir départager les deux équipes. D'un côté, c'est Christophe Tartari qui arrive à dribbler Ramon Soko, alors que côté rouennais, Eric Doucet échoue face à Edi Ferry. En plus de finir en tir au but, et de finir sur une longue série de tirs au but, cette édition reste marquante puisqu'il s'agit de la première Coupe de France remportée par les Brûleurs de Loups de Grenoble. Je parle bien évidemment de la Coupe de France format actuel, puisqu'en 94, Grenoble avait déjà remporté une Coupe de France. La 6e finale qui m'a marqué, c'est l'édition 2011 de la Coupe de France. Certes, on retrouve à nouveau les Dragons de Rouen, finalistes de l'édition précédente qui a été remportée enfin par Briançon, et les Dragons qui affrontent les Ducs d'Angers, donc qui connaissent bien la patinoire de Bercy aussi, et qui, contrairement à 2007, devenaient un candidat sérieux au titre de champion de France. Alors ici, c'est le déroulement de la partie qui était très marquant. En effet, après leur échec à l'édition précédente en tir au but, les Rouennais veulent frapper d'entrée en profitant des supériorités numériques. Du coup, dès les premières minutes, Julien Desrosiers et Karl Mallette ouvrent le score. 2-0 à la première période, mais Angers va vite réduire l'écart en deuxième période. Et Karl Mallette marque son 2e et son 3e but et permet aux Rouennais de mener 4-1 à la fin de la deuxième période. Côté Rouennais, on sent que la malédiction de Bercy prend fin, d'autant vraiment que dans le jeu, les Rouennais semblaient vraiment au-dessus des Ducs. Mais oui, mais un match, c'est 3 tiers-temps. Hein. Il ne faut que 5 minutes et un Jonathan Bellemare des grands jours pour voir les Angevins revenir 4-3. Et à ce moment-là, alors que la glace retrouve ses défauts de refroidissement, Angers prend le dessus dans le jeu. Et à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, la remontée est faite grâce à Thomas Baluch, 4 partout. Fin du temps réglementaire, les prolongations, Angers qui shoot. Angers pouvait même espérer le but en or, avec une cage quasiment vide, mais Fabrice Lenry qui sauve les Rouennais avec un arrêt miraculeux. Et pour la 3e fois en 3 finales, les Rouennais devront faire des nouveaux tirs au but. D'un côté, les supporters angevins criaient, chantaient pour leurs 3 tireurs angevins. Côté supporters rouennais, le silence total. À croire que les Rouennais étaient vraiment maudits à Bercy. Les 2 premiers tireurs de chaque équipe voient leur tir stoppé par les portiers, Aubry et Lenry, jusqu'à ce que Karl Mallette arrive à tromper Aubry pour la 4e fois du match. Et l'Estonien Lauri Laesalu échoue face à Fabrice Lenry. Ça y est, enfin, les Rouennais vainqueurs à Bercy. Mais bon, cette finale est quand même marquante pour la folle remontée des Ducs d'Angers. Bravo aux deux équipes. La 7e finale qui m'a marqué,
C'est la finale 2012 qui opposait les Dragons de Rouen aux Ducs de Dijon. Rouen connaît très bien la patinoire de Bercy, mais les Dijonnais réussissent leur meilleure saison grâce à l'expérimenté Yannick Riendeau, aux jeunes Anthony Guttig et Nicolas Ritz, et à leur meilleur pointeur Martin Gascon. Et malheureusement pour Rouen, à moins d'une semaine de la finale, le portier Fabrice Lenry se blesse. Lenry fera le déplacement, mais c'est Sébastien Ilonen qui sera titularisé ce jour-là. Bon, il a déjà été titularisé plusieurs fois en championnat, mais là, c'est une finale quand même. Est-ce qu'il va tenir? Et c'est là où cette finale sera marquante, puisque pendant les 60 minutes de jeu, le score a toujours été très serré. On a Rouen qui mène 1-0 à la fin du premier tiers. Et à la mi-match, c'est Dijon qui reprend l'avantage, avant que les Rouennais marquent 2 buts en 20 secondes. Et à la fin du deuxième tiers, Yannick Riendeau permet aux Dijonnais de revenir à égalité, 3 partout. Les pénalités fusent côté Rouennais, et Yannick Riendeau profite d'une double supériorité numérique pour reprendre l'avantage. Mais le Rouennais François-Pierre Guénette égalise à nouveau en 20 secondes et en infériorité numérique. Et Dijon marque à 2 reprises. Il semble être au-dessus, autant sur la glace qu'au score. Mais Rouen réduit l'écart et égalise avant la fin du temps réglementaire. Et le score à la fin du temps réglementaire, 6 partout, soit le plus grand nombre de buts inscrits en finale de Coupe de France. Et en prolongation, Nicolas Ritz met un but en pleine lucarne à Sébastien Ilonen et permet aux Dijonnais de soulever une deuxième Coupe de France. La 8e finale que je vais mettre dans mon top, la finale 2015. Cette année-là, le POPB devait se refaire une peau neuve, notamment pour améliorer sa capacité. Et de ce fait, Bercy ne pouvait pas organiser la finale. La finale sera donc déménagée exceptionnellement dans la deuxième patinoire en termes de capacité, le Palais Omnisport de Marseille-Grand Est, qui propose plus de 5000 places. Et l'affiche aussi est également inédite. On retrouve les Dragons de Rouen, et oui, désolé, encore eux, et c'est leur 10e finale de Coupe de France. Et en face, une équipe qui participe pour la première fois à cette finale, les rivaux préférés des Rouennais, les Gothiques d'Amiens. C'est vrai que niveau déplacement, c'était pas de chance pour les deux équipes. Et oui, le Derby du Nord, parce que ce sont les deux équipes de Ligue Magnus situées les plus au nord de la France, qui aura lieu dans le sud. Mais la distance n'a pas freiné les supporters des deux équipes. A noter aussi que l'objectif était de promouvoir le hockey sur glace à Marseille, qui avait un club en division 3 qui était en pleine expansion. Et pour le déroulement du match, les Gothiques ont rapidement pris l'eau. Il n'a fallu que 3 minutes pour les Rouennais pour ouvrir le score. Les Rouennais ont enchaîné et après les 2 premiers tiers-temps, Rouen menait 5 buts à 0. Mais les Gothiques ne vont pas se laisser faire et vont marquer 3 buts en 10 minutes seulement au 3e tiers-temps. Après cet instant de doute, les Rouennais ne vont plus encaisser de buts et vont plus en marquer non plus. Et Rouen remporte donc ce Derby du Nord, dans le sud du coup, 5-3 et soulève leur 5e Coupe de France de leur histoire. Et il faudra attendre 2019 pour retrouver les Gothiques d'Amiens en finale, cette fois à Bercy. Pourquoi cette édition 2019 était marquante? Pas seulement par rapport à la finale en elle-même, mais par rapport à l'organisation. La Fédération française a voulu prolonger cette fête du hockey à Bercy, dans une enceinte qui s'appelle désormais l'Accor Hotel Arena, en y organisant non seulement la finale, mais aussi les 2 demi-finales le même week-end. En plus de créer un format Final Four, ça permettait à différentes équipes de découvrir l'ambiance de Bercy. Et donc en 2019, les 4 demi-finalistes étaient Amiens, Lyon, tenant du titre, Chamonix et Strasbourg. Vous voyez le problème? Bon, pas seulement que 3 de ces équipes sont mal classées en Ligue Magnus cette année-là, mais bon, je vous aide. Vous habitez dans le sud de la France. Vous devez parcourir 600 bornes pour aller encourager votre équipe. Vous devez payer le déplacement. Vous devez payer le billet d'entrée. Vous devez trouver un logement. Vous devez trouver de quoi vous nourrir. Le tout à Paris, où c'est quand même cher. Et sachant qu'en plus, il n'y a pas de match pour la 3e place. Ce qui fait que vous pouvez voir votre équipe seulement pour un match. Eh bien, pour un supporter, c'est un investissement. Et de ce fait, sur les 14 000 places offertes par l'Accor Hotel Arena, seuls 4 800 spectateurs étaient là en demi-finale le samedi. Et en finale, Bercy n'arrivait pas à atteindre les 10 000 spectateurs. Ouais, c'est un fiasco. Ce format sera abandonné par la suite. Mais bon, hormis ça, place au sport et parlons de la finale qui opposait Amiens à Lyon. Après avoir mené au score et se faire égaliser à mi-match, les Gothiques se retrouvent à nouveau leaders de cette finale grâce notamment à Thomas Suire et les Lyonnais commencent à voir leur Coupe de France partir en Picardie. Mais dans les dernières minutes de jeu, ils arrivent à se maintenir en attaque, à conserver le palais, ils font sortir leur gardien et ils égalisent à seulement 2 secondes de la fin du match.
La VAR permet de confirmer le but et il faudra donc se départager en prolongation. Une pénalité lyonnaise permet aux Gothiques de marquer en supériorité numérique et de voir les Gothiques soulever leur première Coupe de France 15 ans après leur dernier trophée national. Et enfin, nous pouvons évoquer la finale de l'édition 2022. L'année précédente, la compétition s'est arrêtée en 16e de finale. La pandémie de Covid-19 qui obligea les patinoires de fermer et de voir les matchs se reporter à nouveau, jusqu'à l'arrêt complet de la compétition. Heureusement, l'année suivante, les patinoires pouvaient accueillir à nouveau du public, en respectant bien sûr les protocoles sanitaires. Et toujours inquiet par les mesures pour freiner cette pandémie de Covid-19, la Fédération française ne pouvait pas organiser la finale de Coupe de France à Bercy. Ils choisissent donc d'organiser la finale au siège de la Fédération, à savoir l'Arena Nice de Cergy-Pontoise. Pour rappel, j'ai fait une vidéo sur cette patinoire, vous pouvez la voir si vous voulez. Et Cergy proposait un duel plutôt intéressant avec deux équipes de haut tableau de Ligue Magnus, les Ducs d'Angers qui ont déjà remporté à plusieurs reprises la Coupe de France, contre les Rapaces de Gap, finalistes de l'édition 2018. Et encore une fois, le match était très serré. Les Rapaces de Gap ont notamment fait le break à la moitié du premier tiers-temps, grâce à Loren et Golicic. Mais en fin de premier tiers-temps, il n'a fallu qu'une minute pour que Philippe Allais et Danick Bouchard remettent les Angevins à égalité. On retrouve quasiment le même scénario au deuxième tiers-temps, mais cette fois c'est Angers qui fait le break, et en moins d'une minute, Gap qui revient à égalité. Déjà 4 partout, et il reste encore 20 minutes à jouer. Malheureusement, aucun but au troisième tiers-temps, les deux équipes ne pourront pas se départager, et en prolongation, Manning sert correctement Robin Gaborit, qui arrive à tromper Roulian Runca, et à faire gagner aux Ducs d'Angers leur 3e Coupe de France. D'ailleurs, ce trophée, c'est la dernière fois qu'on le trouvera sous cette forme. Cette année-là, la Fédération française a appelé les spectateurs à voter pour le nouveau format du trophée Pite la Liberté. Ce trophée, qui ressemble à ça maintenant, qui présente un peu plus l'aspect hockey sur glace. Et Grenoble en est le premier vainqueur. Alors bien sûr, il y a plein de finales que je n'ai pas évoquées, que ce soit l'une d'entre elles ou une que j'ai présentée dans cette vidéo. Quelle finale vous a marqué et pourquoi? Réponse en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à partager cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur Twitch, mais également sur mon Discord. Bon courage aux équipes, joueurs, supporters, organisateurs pour cette nouvelle édition de cette Coupe de France. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.